Bonjour, chef Toé. Bonjour. Je vois derrière vous toute une assemblée. L'Occident voudrait savoir ce que c'est qu'une chefferie traditionnelle en pays ouest. Je te remercie. La chefferie traditionnelle en pays ouest, c'est une chefferie de commandement qui s'occupe des us et coutumes du pays ouest. Et les us et coutumes sont représentés chez nous par beaucoup de traditions. Donc la chefferie en pays ouest, c'est un peu cela. Les us et coutumes en pays ouest. Voilà. Est-ce que la chefferie en pays ouest est, disons, un bras séculaire de l'État de Côte d'Ivoire, un prolongement de l'État? Oui. En fait, la chefferie en pays ouest, elle a plusieurs entités. Mais la chefferie villageoise, qu'on appelle les chefs de village, sont le prolongement de l'administration, de l'État central. Donc dans un village, le chef de village, il est le représentant du chef de l'État. Il est le représentant du préfet, du sous-préfet. Ainsi, il prend l'État de Côte d'Ivoire dans son village. Il n'est pas en fait traditionnel parce qu'il est régi par des tests. Le chef de village, il applique les tests de l'État de Côte d'Ivoire. Mais quand on prend par exemple dans la chefferie traditionnelle, quand on prend les chefs de canton, les chefs de tribus et les chefs de province, ils sont purement, si vous voulez, ils sont purement honorifiques. Ils n'ont pas d'attribution propre. Alors qu'un chef de village, il a des attributions. Un chef du village, par exemple, peut régler, je prends un exemple terre à terre, en cas de meurtre, par exemple. Un chef du village peut régler ça, ou ça c'est au-delà de ses compétences? Il y a les affaires que la loi donne le droit au chef de village de régler. Les affaires commerciales, les affaires civiles et autres. Mais les affaires pénales sont du domaine de la gendarmerie et de la police. Parce que ça c'est criminel, le chef ne peut pas régler. Mais, lorsque ça se passe, un meurtre se passe dans un village et que les familles s'entendent sur le minimum pour dire, écoutez, il y a eu meurtre, mais nous sommes des alliés et qu'on souhaiterait que ça n'aille pas devant l'autorité compétente et que ce soit réglé au niveau du village, ça se règle au niveau du village. Quelle est la collaboration entre la chefferie traditionnelle ouest et les autres chefferies sur le territoire national? En fait, les chefs sont tous des chefs traditionnels, chacun est dans sa région. Et c'est pourquoi dans la loi dit que nous sommes désignés suivant les us et coutumes dont on relève. Parce qu'on n'a pas les mêmes coutumes. Chez le ouest, on devient chef de village. On n'est pas chef de village. Chez Lacan, on est chef. Chez le ouest, on devient chef. C'est-à-dire chez nous, la démocratie, elle est née avec le peuple ouest. Il y a un chef ici parmi nous qu'on appelle Mampaya. Où il est? Voici qu'il est là. Dans son village, en 1944, le chef du village a été élu démocratiquement. En 1944, avant l'indépendance de la Côte d'Ivoire, le chef du village a été élu démocratiquement. Et ici, le village Guéwo, où aujourd'hui je suis chef, en 80, avant la démocratie en Côte d'Ivoire qui est venue en 90, en 80, le chef a été désigné démocratiquement. Avec le peuple ouest, on est démocrate par nature. Ok. Alors donc,
On va maintenant essayer de parler des problèmes de ce village avant de rebondir. Et depuis quand, personnellement, vous avez été nommé chef de ce village? Oh, j'ai été nommé chef de village de Guéwo il y a 7 ans. Il y a 7 ans aujourd'hui. Et j'étais encore en fonction. Je suis policier, préfet de police, commissaire divisionnaire à la retraite. Mais avant ma retraite, j'étais déjà chef de village. Et c'est mon oncle qui était chef de village qui a bien voulu que je le sois. Mais comment vous êtes parvenu à faire cette coordination au niveau de toutes les autres autorités? Enfin, je parle des chefs qui aujourd'hui répondent à vos prérogatives. Bon, quand je devenais chef de village, il y avait déjà des collectifs qui existaient. Mais chacun restait chez lui. Donc quand je suis devenu chef de village, c'était mon oncle défunt, Bao Doué, qui était le président du collectif des chefs du canton Zagna. Et à son décès, quand j'ai pris les rênes du pouvoir, ils ont demandé que je sois le président du collectif du Zagna. Et c'est ce que j'ai accepté. Et à mon tour, j'ai demandé que les autres cantons, les présidents des autres cantons puissent venir se réunir, qu'on fasse une union départementale des chefs de village. Ça s'est fait ici à Guéwo. Ils sont tous venus et ils m'ont dit, mais c'est toi qui as eu l'idée, donc c'est toi qui prends les rênes de ce collectif-là, de cette union-là. Et voilà comment je suis devenu le président de l'Union centrale des chefs de village du département de Bangolo. Alors, chef Toé, quelles sont les grandes familles qui constituent ce village de Guéwo? Le village Guéwo est constitué principalement de 5 familles. Il y a les Yadi, il y a les Bledi, il y a les Tawadi, il y a les Koladi et il y a les Zéoudi. Maintenant, il y a une famille qu'on appelle Tiagnine qui est venue après l'arrivée du sous-préfet. On a demandé des regroupements de villages et ils sont venus là. Ils habitent de l'autre côté. Tout à l'heure qu'on va aller, je vais t'indiquer quand on va y aller. Voilà, donc il y a 6 familles qui sont ici aujourd'hui dans ce village. Chef Toé, cette vidéo est internationale. Qu'est-ce que vous pouvez dire par exemple à l'Occident par rapport, si vous avez des besoins, à inviter les Occidentaux ici, qu'est-ce que vous avez à offrir, culturellement, économiquement? Si j'invite des Occidentaux à venir à Guéwo, pas seulement à Guéwo. Guéwo c'est mon village. Ici, je n'ai qu'un lieu touristique qu'on appelle le Sébaé, qui est un des anciens villages de nos ancêtres. Tout à l'heure, vous allez même voir d'ici, on voit Sébaé, on voit les arbres, on voit la forêt qui est là-bas. Donc c'est ce que je peux offrir aux touristes en saison sèche. Ils viennent voir ce que c'est que le Sébaé. Maintenant, les besoins de mon village sont, vous savez, on sort d'une crise et on a demandé qu'il y ait le plan Marshall de l'ouest de la Côte d'Ivoire. La guerre civile. La guerre civile a tué plein de monde. Elle a détruit nos plantations, elle a détruit nos villages. Aujourd'hui, c'est une région de Guémon, c'est une région sinistrée. La région du Guémon est sinistrée. Elle a besoin de développement. Vous êtes arrivés, vous êtes des Suisses, toi et ta femme. Vous avez vu la route qu'on a pris pour arriver ici. Elle a passé une journée entière sans se lever parce qu'elle est fatiguée. Elle a vu l'état de la route. Et c'est ça que nous vivons ici. Les routes sont dégradées, mauvaises. Donc vous attendez à un jumelage avec... tout à fait ça. Un jumelage avec une région suisse qui va nous aider
avoir le minimum vital. Ici, nous avons des dispensaires, nous avons des maternités, nous avons des écoles. Beaucoup de choses manquent. Donc, il faudrait que des gens de bonne volonté puissent nous aider à avoir tout ça. Pas seulement pour mon village, non, pour tous les villages du département de Bangolo. Voilà, pour que les gens puissent vivre à l'aise, les enfants puissent... Voyez-vous, un enfant qui va à l'école qui ne mange pas à midi. Ça fait ici en Suisse, hein? L'enfant va à l'école le matin. Il ne mange pas, il va à l'école. À midi, il ne mange pas. Il attend le soir que ses parents viennent pour manger. Il y a des cantines qu'on doit cuisiner dans les écoles. Il faut les équiper. Parce que quand il y a une cantine, il y a à manger. On donne du riz. L'enfant vient à midi, il a au moins un bol de riz à manger. Et ça, c'est important pour qu'il puisse aller à l'école. Sinon, mais il va avec sa maman au campement. Et les écoles maternelles. Chez vous, là-bas, on ne peut pas aller à l'école sans passer par l'école maternelle. C'est pas possible. Hein? D'abord la garderie, ensuite l'école maternelle, ensuite... Bon. Mais chez nous, ici, non. L'enfant va au sein avec sa maman. Elle le porte au dos. Hein? Donc, il nous faut des écoles maternelles pour que l'enfant, au moins, puisse rester au village avec voilà, l'école où il trouve un peu à manger et il est content. Mais s'il a faim, il va pleurer tout le temps, il va suivre sa maman. Voilà un peu... Alors, ce qu'on va faire, on va commencer par là. Chacun de vos collaborateurs vont se présenter et dire le nom du village qu'il représente. Oui, d'accord, ok. On va par la gauche. Oui, merci. Moi, c'est Hiro Raymond. Hiro qui signifie en pays ouais, Hiro, le soleil. Je suis de Nanandi, je suis chef de village de Nanandi, élu depuis 2013, investi. Donc, je viens répondre à l'invitation de mon président du collectif. Merci. À Bangolo. Merci. Oui, je suis Gled Yaya Emmanuel, chef du village de Dieouzon, chef-lieu de sous-préfecture département de Bangolo. Je suis le secrétaire général du collectif du canton Tawake, 14 villages. Je suis en même temps le porte-parole de l'union départementale qui a pour président M. Toé Blaise. Merci. Je suis venu à son invitation, c'est pour cela que vous m'avez trouvé ici. Merci. Je m'appelle Guillaume Paya, chef de village de Boulopou, sous-préfet de Douis Biao, département de Bangolo, président du collectif des chefs de village du canton de Biao. Et ce matin, j'ai eu un coup de fil du président Toué qui m'a dit qu'en tout cas, il y a eu une rencontre à Guégo ce matin. Okay. Donc j'ai pris tout mon temps, j'ai pris toutes les dispositions possibles pour le rejoindre ici. Et c'est pourquoi je suis convié à cette réunion. Moi, c'est Baye Jean, chef de village de Gouenier-Zibiao. Ici, le premier vice-président du collectif des chefs de village du canton Zibiao. Je suis venu, comme mes pères, répondre à l'invitation de notre chef départemental. Monsieur Guy Joseph, chef du village de Douekpe, sous-préfet de Dieouzon, département de Bangolo. C'est hier que le président m'a envoyé un coup de message que demain il y a rencontre à Guégo. C'est pour cela que je suis là chez vous. Je suis Maison Ben Maurice, chef du village de Gozon dans la sous-préfecture de Guéyébli. Secrétaire général du collectif des chefs du village de la sous-préfecture de Guéyébli, président du collectif du village du canton Zanier du département de Diopoué. Nous sommes là à l'invitation du président Toué, parce que c'est lui qui nous a
informés et nous avons pu mettre notre collectif sur pied. Et tout à l'heure, vous avez posé la question au président Toé concernant les besoins de nos populations. Effectivement, le président Toé l'a dit, la région est sinistrée et tous les villages de la région du Guémon ont besoin de l'aide pour pouvoir survivre à nos besoins. Sinon, les populations souffrent énormément. Merci. Vous êtes chef, oui. C'est M. Paul Daumont. Je suis le chef de terre de Kéou. Chef de terre de Kéou. Quelle est la différence entre un chef de terre et un chef comme le chef Touré? Merci beaucoup. La différence est que les chefs de terre, ils sont là uniquement que pour trancher les litiges de la terre. Justement, en parlant de terre, c'est un point très crucial. La diaspora, oui, en Europe. Vos enfants là-bas sont très préoccupés par les histoires de terre et de forêt. Et c'est à leur intention même que cette vidéo est faite. Ils parlent de terres qui sont bradées. Pourtant, eux, ils ont des enfants là. Ils reviendront ici. Vous pouvez expliquer un peu cette histoire de terre ou de forêt, de ouais, dont des gens s'emparent. Parce que c'est une évidence. L'Occident en parle. Faites une petite précision là-dessus. J'espère que vous m'avez compris, mais je fais ça, je pose des questions plus mécaniques. Oui, bon, on a tout compris. Enfin, vous le savez, quand on parle de la terre, ce n'est pas la terre sur laquelle on marche, mais c'est pour voir ce que nos ancêtres nous ont laissé, pour voir la forêt classée où on a des plantes ou les arbres, pour montrer à la longue à nos enfants. Donc, la terre s'est constituée sur la forêt. Oui. Bon, je voudrais, sur le plan des terres, apporter une précision. Vous savez, les chefs de terre sont, si vous voulez, sont l'émanation de la volonté des villageois eux-mêmes. Ouais. Parce que quand l'administration a voulu que les terres... Parce que chez nous, à l'ouest, il n'y avait pas, surtout dans le pays ouest, il n'y avait pas cette histoire de chefs de terre. Oui. Ça existait chez les Koumen, où moi j'ai fait, ça existe chez les Akans, les chefs de terre. Ça n'existait pas ici. Donc c'est en prélude à la délimitation des terroirs que la notion de chef de terre est arrivée ici. Et ils sont nommés par le chef de village. C'est lui qui signe les chefs de terre. Le supérieur ne désigne pas les chefs de terre. C'est le chef de village qui désigne le chef de terre. Sa mission principale, c'est de l'aider à gérer des problèmes fonciers. Et à côté de lui, il y a le président du titre foncier qui est aussi là, qui s'occupe aussi du périmètre foncier du village. Bon, eux, ils sont au parfum, si vous voulez, ce sont des personnes de ressources. Chef Toé, oui. Nous voulons savoir si les terres sont mises en location ou sont vendues. Voilà, c'est les terres il y en a qui sont mises en location, il y en a qui ont été vendues par nos enfants. C'est une base juridique, c'est-à-dire pas de base juridique. Je vais vous dire une chose. Dans mon village, il y a des vendeurs de terre. Et vous savez ce qu'ils disent?
Quand on dit bon, moi,